nos producteurs rencontrent certaines difficultés, surtout par rapport à la promotion de leurs produits, par rapport à la présentation de ces produits, parce que si nous comparons les produits sans qu'ils ne soient emballés, sans qu'ils ne soient présentés aux consommateurs sous des formes différentes, nous pourrons dire que nous avons de très très bons produits comparés aux produits similaires qui se retrouvent sur le marché mondial. Sauf que, au jour d'aujourd'hui, nous avons d'énormes difficultés pour ce qui est des emballages, sur tous les plans. Il faut savoir choisir son emballage en fonction de la nature du produit, en fonction de la composition du produit, en fonction du marché, en fonction de la demande des consommateurs. Donc il faut être toujours à l'écoute du marché, à l'écoute du consommateur et ne pas perdre de vue que le consommateur devient de plus en plus exigeant puisqu'il y a une ouverture sur des marchés extérieurs, puisqu'il y a un flux important de produits importés. Et là, les producteurs nationaux doivent passer à une autre étape qui est de comparer leurs produits par rapport aux meilleurs produits similaires qui se retrouvent sur le marché international. Et de là, ils peuvent, disons, soit hisser leurs produits à ce niveau, qui est un niveau mondial, et prétendre à des parts de marché extérieures. Mais ceci dit, il faut d'abord sauvegarder les parts de marché à l'échelle nationale. Et comment se fait en fait l'intervention du ministère du Commerce dans ce cadre-là pour appuyer ces producteurs-là finalement? Bon, le ministère du Commerce, disons que son premier rôle, c'est de protéger le consommateur. Son second rôle, c'est de promouvoir tous les produits nationaux. C'est de veiller à ce qu'il y ait des règles de concurrence loyales, des règles transparentes, pour que tout le monde soit au même niveau par rapport à tout ce qui est fait à l'échelle internationale. Vous savez, protéger le consommateur, c'est protéger sa santé, protéger sa sécurité, protéger ses intérêts matériels et moraux aussi. On peut parler de certification, on peut parler de label, on peut parler de marquage, mais aussi et surtout parler d'information du consommateur. Si nous mettons à la disposition du consommateur le maximum d'informations relatives au produit, sa fabrication, sa composition, les mises en garde, les différentes dates, que ce soit de production, de péremption ou d'utilisation, là le consommateur aura un comportement normal vis-à-vis du produit et il saura comment l'utiliser. Mais s'il y a des défaillances à ce niveau, déjà le consommateur va rencontrer quelques difficultés pour consommer ou pour acquérir ou pour utiliser ce produit. Et de là, on va porter un coup à l'image de marque du produit. Nous avons des attributions et des missions similaires avec les collègues du ministère de l'Agriculture ou de la Santé et même de l'Intérieur pour certaines questions. Disons que le ministère du Commerce et le ministère de l'Agriculture travaillent de concert parce qu'il y a au moins une autorité qui est chargée de tout ce qui est santé animale, une autorité qui est chargée de tout ce qui est phytosanitaire et qualité sanitaire des végétaux, et il y a aussi une autorité qui est chargée de la protection du consommateur et de la répression des fraudes. Donc tout d'abord, il y a le volet protection du consommateur, protection du citoyen, et le deuxième volet, c'est la protection de l'économie nationale. Sur ce plan, nous agissons en brigade mixte, d'abord sur le terrain, pour tout ce qui est contrôle de la conformité des produits. Comme partout ailleurs, nous ne tolérons pas, nous n'acceptons pas que des produits non conformes soient mis sur le marché. Et c'est une manière de protéger et le citoyen, le consommateur, et de protéger aussi le producteur ou le professionnel, même s'il est importateur et qui respecte les règles communément admises en la matière. Nous avons aussi un dénominateur commun avec nos collègues, et sur des questions nous travaillons ensemble, c'est tout ce qui est innocuité des aliments, surtout d'origine agricole.
Nous avons aussi un travail que nous avons entamé à travers la mise en place d'un système de labellisation, un système de certification de la qualité des produits, que ce soit pour les AOC, les AOP ou les IG et même les labels pour ce qui est de la qualité supérieure de certains produits. Là aussi, nous veillons à ce que les règles soient respectées, puisqu'il y a un projet qui est développé depuis 2013 et à travers lequel nous accompagnons nos collègues du ministère de l'Agriculture. Il faut savoir que le ministère du Commerce dispose de 22 laboratoires répartis à l'échelle nationale qui travaillent aussi avec les services collaborants tels que les services du ministère de l'Agriculture. Vous savez, je suis convaincu que déjà le mot dialogue signifie beaucoup de choses. Positives, bien sûr, si nous apprenons et nous commençons à dialoguer ensemble, c'est que nous sommes convaincus que nous avons des intérêts communs. Ces intérêts doivent être protégés et sauvegardés de telle manière à ce que chaque pays ait au moins une notion de ce qui est la région. Si nous commençons à réfléchir et à dialoguer par rapport au marché commun qu'on peut constituer ensemble, qui peut être le marché maghrébin, on peut être complémentaire dans pas mal de choses, y compris sur le plan productif. Vous savez que le dénominateur commun, par exemple, dans les pays du Maghreb, nous avons tous une production oléicole. Il y a beaucoup d'olives, d'huile d'olive, il y a beaucoup de figues, il y a beaucoup de dattes. Il y a énormément de produits similaires, même la conduite de tout ce qui est agricole, de tout ce qui est production, est à peu près fait de la même manière. On peut aussi faire, sans jeu de mots aucun et sans méchanceté aucune, un peu de lobbying aussi pour les produits maghrébins du terroir. On peut s'accompagner et s'entraider pour avoir aussi une position commune, que ce soit par rapport aux normes internationales, par rapport aux référentiels internationaux, ce qui peut nous faciliter par la suite, disons, à s'introduire au niveau des marchés extérieurs, des marchés tels que le marché européen ou d'autres marchés, qu'ils soient asiatiques ou américains. On a beaucoup de produits qui sont des produits spécifiques à la région Maghreb et qui ne se retrouvent pas ailleurs. Et si nous essayons de fédérer nos efforts autour de ces enjeux, je pense que le dialogue aura des résultats pour Très bien. en termes économiques. D'accord. Je vous remercie.